Bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur le 46. Donc on va procéder au vidage de la voiture. Donc je vais vous montrer où j'en suis, puis les différentes étapes qui vont suivre. Donc déjà pour commencer, j'ai déjà commencé en fait. J'ai déjà viré pas mal de choses. Donc tout l'intérieur à l'arrière, la roue de secours, les garnitures de porte, etc. Donc, ça commence déjà à faire un sacré volume sur le côté. Et sur la voiture, ça commence déjà à faire de la place. Donc ici, on voit l'arrière, du coup. Donc il reste plus grand chose. Voilà, donc j'ai fait ça hier soir. Donc première partie, je vais démonter tout ce qui se déclipse, tout ce qui se dévisse, tout ce qui est inutile en fait et qui peut être enlevé facilement sans trop d'outils. Donc je fais ça à l'avant et à l'arrière. Je vais aussi enlever les sièges à l'avant. Je vais passer sur des sièges baquets. Je vais enlever le ciel de toit, les pare-soleil, enfin vraiment tout ce qui sert à rien, quoi, les isolants qui s'enlèvent assez facilement à la main. Ensuite, seconde étape, je vais enlever tout le blackson. Donc c'est tout ce qui est noir en fait que vous voyez sur la caisse. C'est un isolant thermique phonique qui du coup n'a plus d'intérêt quand on fait de la piste. Donc je vais le retirer juste pour un objectif de gain de poids. Donc ça paraît anodin, mais en fait en réalité si on déblacksonne complètement la caisse, si on enlève tous les plaques de goudron, il y en a un peu partout en fait, il y en a au sol, il y en a dans les portes aussi. Ça représente un poids assez conséquent, on peut arriver sur une dizaine de kilos je pense, voire plus hein, sur la totalité de la caisse à l'intérieur. Donc voilà, il y en a un peu partout, même ici là, on va pouvoir enlever tout ça. Alors je vous montrerai dans la suite, hein, dans une prochaine vidéo, comment ça s'enlève. Grosso modo, c'est faut faire chauffer et puis faut enlever avec une spatule. Voilà, tout simplement. Ensuite, les étapes supplémentaires que je vais faire, je vais alléger le faisceau. Donc du coup, tout ce qui va être faisceau audio, mais après tout ce qui va être faisceau aussi d'éclairage habitacle. Donc je vais virer les lumières, je vais virer le faisceau qui va avec. Et ensuite, quand j'aurai fait ça donc proprement, l'idée ça va être de supprimer les fils le plus proprement possible, de les mettre dans des gaines, de les fixer proprement. Voilà, pour faire un truc propre. Et quand j'aurai fait ça, du coup, l'étape qui va rester essentiellement, ça va être de remplacer les éléments. Donc là, ça va être la dernière étape. Donc pour remplacer les vitres, par exemple, donc je vais les supprimer et mettre du macrolon à la place. Et ça va me permettre de supprimer aussi la partie moteur des vitres électriques à l'avant et à l'arrière. Et du coup, de gagner aussi du poids par rapport à ça. Donc je vais faire ça sur les vitres. Et après, comme je l'expliquais, sur les éléments de carrosserie, de la fibre, quand j'aurai l'opportunité de trouver des choses intéressantes. Donc j'ai trouvé un capot sur le bon coin en fibre, qui est du même code couleur que moi. Du coup je vais essayer de le récupérer, de voir si le vendeur peut me faire un petit geste. Et du coup ça me permettra de gagner du poids sur l'avant de la voiture. Et après, en termes de carrosserie, la prochaine, ce sera la malle arrière, qui est assez lourde, hein. Ça paraît pas, mais c'est assez lourd. Donc si je peux en trouver une pour pas trop cher, je le ferai. Je prendrai pas du neuf fabriqué chez MC Racing ou autre. J'ai pas envie de mettre un budget de folie, donc ce sera plutôt si je trouve à l'occasion une malle sur le Bon Coin ou sur les sites spécialisés, je le ferai. Donc au niveau du vitrage, il y aura aussi la vitre arrière qui passera en macrolon. Donc c'est pareil, ce sera un gain de poids non négligeable. Et le toit ouvrant, du coup, je vais passer sur une plaque en fibre à la place. Donc là, je vais gagner également donc, du coup, le poids du verre, mais également la partie mécanique, donc le moteur qui va être allégé. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer. J'ai fait la partie arrière hier, il me reste toute la partie avant, donc les deux sièges, les intérieurs de porte, la moquette, la partie centrale au niveau de la console, et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà, on fait un petit point d'étape intermédiaire. Alors, du coup, j'ai pu avancer. J'ai du coup retiré les sièges. J'ai commencé à retirer la moquette à l'avant. Donc c'est pas mal puisque c'est en deux parties, donc ça permet d'enlever des morceaux qui sont finalement assez lourds, donc en plusieurs étapes, c'est pas mal.
J'ai retiré une partie de la console centrale, puis je vais continuer. Là, on arrive vraiment sur la partie la plus pénible, parce que du coup, je vais devoir peut-être démonter le tableau de bord pour retirer toute la moquette et tous les isolants. Je pense que je vais pas avoir le choix. Et sinon, bah, je commence à attaquer la partie haute, donc le ciel de toit. J'ai commencé à retirer les poignées, et donc je vais continuer. Je vais retirer aussi tous les éclairages et les panneaux de porte-avant. Voilà. Puis du coup, on va commencer à peser les pièces pour voir quel point on a déjà gagné. Parce que finalement, ça commence à faire un beau morceau, hein, tout ce que j'ai pu retirer. Donc forcément, il y aura du poids à rajouter parce il y aura un siège baquet à la place des sièges en cuir. Et pareil pour les ceintures, je les ai retirées. Et donc du coup, il faudra rajouter le poids de l'harnais. Mais globalement, je pense qu'il y a déjà pas mal de kilos qui sont partis. Hop, allez, on continue. Bah, il fait super froid. Et c'est un peu compliqué de faire de la mécanique quand il fait si froid. Là, hop, je cache pas que on frôle les zéros. Et le petit chauffage là, il sert vraiment pas à grand chose. Du coup, ouais, il me chauffe un peu quand il est sur moi, mais sinon, il chauffe pas du tout le garage, trop petit. Donc, on prend sur soi et puis on fait des petites sessions. Du coup, c'est un peu plus long que prévu. J'ai pu avancer sur l'intérieur des portes. J'ai viré les panneaux de porte et puis les airbags. Donc attention quand vous faites ça à bien enlever la batterie. Parce que les airbags c'est de l'explosif. Donc ça peut vous péter dans les doigts si vous coupez les fils et qu'ils rentrent en contact. Ou si vous tapez trop fort par erreur sur un airbag, ça peut vous péter à la tronche. Donc faites attention à ça, ça reste très dangereux. Donc moi le principe c'est que j'ai retiré la batterie puis j'y allais avec des pincettes pour retirer tous les airbags. Donc celui du volant, celui du tableau de bord, ça va sûrement rester comme ça. Je vais peut-être passer un coup de peinture noire sur la barre métallique pour que ça fasse plus discret, mais je vais rester sur un tableau de bord épuré. Donc du coup le toit, il reste plus que le toit ouvrant. Donc ça je vais attendre d'avoir commandé le cache en fibre pour remplacer la vitre qui viendra se mettre en lieu et place du coup de la vitre. Pour gagner du poids, quand on va virer toute la vitre, toute la partie métallique de structure et puis bien sûr le moteur et le faisceau. Bah, j'ai pu commencer à enlever la moquette à l'avant et ainsi que les grilles d'aération de chauffage sur les pieds. Voilà, donc c'est un peu la galère à démonter. J'ai dû démonter le tableau de bord et j'ai tiré tellement fort dessus que j'ai arraché toutes les ailettes du chauffage. Donc là, c'était la session énervement. Je pensais pouvoir le déboîter et en fait, en voulant le déboîter, j'ai déboîté le tableau de bord que j'avais déjà dévissé. Donc je sais pas si c'est parce que je sais pas, il est pris dedans et puis du coup j'aurais pas dû le dévisser avant, j'aurais dû tirer sans avoir dévissé le tableau de bord, mais du coup cette partie là j'arrive pas à la retirer, donc c'est un peu la misère parce que j'ai peur de tout péter en fait, c'est vraiment pris, pourtant j'ai retiré les vis. Alors peut-être qu'il y a des vis cachées derrière le compteur, je sais pas, faut que je regarde sur le net si je trouve une doc. En tout cas je vais devoir enlever le volant et tirer davantage encore parce que j'aimerais bien retirer l'isolant. Donc là vous voyez pas grand chose, mais il y a un isolant sur la caisse au fond, donc je vais le retirer. Ça doit faire encore quelques kilos à gratter. Pour la moquette je me suis pas emmerdé, là j'ai découpé carrément au cutter la partie avant parce que de toute façon ça vaut rien et puis ça ira à la déchetterie. Donc j'ai découpé la partie droite, la partie gauche c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la pédale d'accélérateur, mais je vais le faire. Et du coup, dessous, pour vous montrer ce qu'il y avait, il y a la grille d'aération. Et il y avait un bout de polystyrène. J'ai acheté cette petite balance qui va me permettre de savoir quel poids font chaque pièce que j'ai pu retirer. Donc je vais pouvoir peser les sièges, la roue de secours, tous les éléments avec une précision assez bonne. Parce que du coup, c'est au gramme près. Donc je pense que voilà, on pourra avoir le résultat assez fiable sur l'ensemble quand on fera la somme.
Je vais faire quelques pesées devant vous pour vous montrer rapidement le gain de poids sur certaines pièces. Ce sera parlant directement comme ça. Et du coup, après, je vais pas vous embêter à faire ça sur toute la vidéo. Donc, on le fera. Je vous enverrai un fichier avec tout le détail et je vous dirai le gain dans une prochaine vidéo quand j'aurai tout enlevé, le gain total. Voilà. Donc déjà, on va peser donc la roue de secours, le crochet. Voilà. Donc là, vous voyez, donc 10 kg 8. Voilà, donc sur la roue de secours, on est déjà à 10 kg. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Bah tiens, je vais prendre une poignée de porte. Porte. Là, tiens, voilà. Donc là, on est à 3 kg 400 pour un côté. Donc ça, c'est une portière avant. Donc il y en a deux, ça fait 7 kg sur les deux. Après, j'ai retiré également les joints de porte, parce que sur l'ADM, il y en avait deux par porte. Il y en a un qui est côté caisse, qui sert, je pense, plutôt à l'isolation phonique. Et il y en a un qui est sur la porte, qui est plutôt pour éviter la pénétration de l'eau dans l'habitacle. Donc là, sur un joint, je suis à peu près à 1 kg, 1 kg 100. Donc il y en a 4. Donc voilà, on est quasiment sur 4 kg déjà, 4 kg 5 sur les joints. Après, hop là, tac. On a l'accoudoir central. On a l'accoudoir central, d'après vous, ça fait combien? Hop. Et ben on est sur 1 kg 7. Voilà. Donc ça, je vais le faire sur tous les éléments. Et à mon avis, on va dépasser les 100 kg rien que sur les éléments que là j'ai pu sortir. Et après, il y aura le toit ouvrant. Et là, je pense qu'on va battre des records. Parce qu'entre la vitre, le moteur et la construction métallique, je pense qu'il y en a pas loin pour peut-être 20 ou 30 kg, je pense, sur rien que ça, quoi. Donc on va le faire et puis on verra ce que ça donne.